Cette histoire d'un artiste à la fois qui a une trajectoire extraordinaire parce qu'il a traversé le siècle, qu'il a vécu, c'est un témoin de l'histoire avec un grand H. Bonjour à tous, je m'appelle Virginie Eonian. Donc depuis 2011, je partage tous mes coups de cœur, tous les artistes que je rencontre sur le blog africanlinks.net et depuis 2016 dans la Nourou Box, à travers la musique, la littérature, des collaborations avec des artistes ou encore des collaborations avec des entrepreneurs. Le but, c'est vraiment de faire découvrir les différentes facettes du continent africain et de sa création. Donc aujourd'hui, on est devant le centre Pompidou pour l'exposition dédiée à Ernest Mankoba, artiste sud-africain, pour l'exposition I Show Dance in a Different Society. On se retrouve dans l'exposition avec Alice Atnod. Ernest Mankoba, c'est une figure en fait, qui est complètement mythique dans cette perspective parce que c'est un des rares artistes d'origine africaine, ici sud-africaine, qui a fait partie d'un mouvement d'histoire de l'art occidental, comme ici le mouvement Cobra, à la fin des années 40. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a donc un parcours qui est partagé entre l'Afrique du Sud et l'Europe. Parce qu'il a non seulement fait partie du mouvement Cobra au Danemark, parce que sa femme était danoise, mais il a aussi et surtout vécu 60 ans de son siècle de vie, parce que c'est vraiment une figure siècle, en France. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une trajectoire partagée entre l'Afrique et l'Europe, et surtout partagée entre l'Afrique du Sud, le Danemark et essentiellement la France. Donc c'est quelqu'un qui, du point de vue d'un historien de l'art français qui s'intéresserait à l'histoire de l'art et à ses rapports avec l'art africain, c'est une figure absolument incontournable. Mais étrangement, c'est une figure qu'on connaît du point de vue intellectuel, où c'est quelqu'un dont on parle, parce que notamment aussi il a été redécouvert par les plus grands commissaires internationaux, notamment Hans Ulrich Obrist, qui a réalisé avec lui un entretien qui est devenu son testament intellectuel et artistique quand il avait presque 100 ans, en 2002. Okoye Nvezor l'avait aussi montré en 2001 dans son exposition phare The Short Century. Et Simon Djamil aussi l'a montré à ce moment-là. Donc c'est quelqu'un qui avait été clairement identifié par ces grands commissaires qui défendent depuis de nombreuses années aussi l'histoire de l'art en Afrique et les rapports entre ces histoires, cette idée des modernités plurielles en fait. D'un artiste à la fois qui a une trajectoire extraordinaire parce qu'il a traversé le siècle, qu'il a vécu. C'est un témoin de l'histoire avec un grand H, si on peut le dire, dans la mesure où il a fui l'apartheid. Donc c'est quelqu'un qui avait vécu aussi toute cette... qui s'était formé en tant qu'homme noir, comme il avait pu dans un système qui en fait ne lui permettait pas réellement de se former, même si il avait déjà pu se former de manière assez exceptionnelle pour son statut. Il avait été formé par des missionnaires à la sculpture religieuse sur bois. Ensuite, il a étudié à l'université de Fort Hare, où Mandela étudie très vite après lui. Il est très proche à ce moment-là de tous les futurs activistes de l'ANC. Il est protégé donc, par ces gens qui essayent de l'aider vraiment à se développer comme artiste, mais il se rend compte à un moment qu'il a atteint en fait, le maximum qu'il pouvait atteindre dans son statut. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive à obtenir une bourse et qu'il est encouragé par ses amis artistes comme Lippi Lipschitz ou Irma Stern. Il est encouragé, il obtient une bourse pour revenir étudier à Paris. Et c'est là qu'il se met en contact aux arts décoratifs avec un groupe de Danois, les seuls à parler anglais, qu'il rencontre cette camarade d'amour, de vie, de lutte, qui est donc Sonia Ferloff. Et très vite en France, il est interné par les Allemands en tant que citoyen britannique, donc il vit la guerre dans 3 camps de travail nazis.
Et après la guerre, avec Sonia, ils font partie du mouvement Cobra pendant 5 ans, mais ils ne font jamais vraiment réellement partie. Lui est suspecté d'être trop africain pour faire partie du groupe. On le considère un peu comme un homme invisible. Et à partir de leur retour en France en 1952, ils vivent dans un isolement total. D'abord 10 ans à Wagny-en-Valois, dans un petit village où ils vivent dans des conditions très difficiles. Puis rue du Château, près de Montparnasse, à partir de 1961. Donc c'est vraiment une traversée à la fois très personnelle et en même temps vraiment historique. C'est quelqu'un qui nous raconte en fait l'histoire de ce XXe siècle, partagée entre l'Afrique du Sud, le Danemark et la France, qui est donc en soi aussi une trajectoire, une traversée extraordinaire, une épopée si on veut. Et d'un autre côté, c'est évidemment la traversée d'un travail, d'une recherche extrêmement profonde, puisque Ernest Mancoba a passé sa vie, tout comme Sonia Verlof, à se dédier à ce qu'ils appelaient non pas l'art, mais l'expression humaine. Et leur projet était en fait d'unifier l'homme. Et à travers les médiums artistiques qui étaient les leurs, que ce soit Sonia la sculpture ou Ernest plutôt le dessin et la peinture, mais c'était l'idée de formuler en fait un langage d'unité. Ernest, c'était quelqu'un qui était à la fois engagé politiquement, très soucieux, très concerné si on veut. Il était plutôt marxiste. En même temps, il avait hérité par sa mère du christianisme, de la pensée Ubuntu. Et il était en même temps, il se sentait très proche aussi de la Grèce antique. Il s'était beaucoup Homère. Et en fait, tous ces héritages-là, pour lui, c'était une seule et même chose. Et il refusait de séparer, de catégoriser les choses. Et c'est ce qu'il a exprimé dans son œuvre, parce que nulle part ailleurs dans sa vie, il a pu trouver un groupe de gens qui a formulé à la fois cette dimension politique, cette dimension spirituelle, cette dimension historique aussi. Et c'est vraiment dans son travail, et dans leur travail, et dans leur vie avec Sonia, qu'ils ont réussi à exprimer cette recherche d'une très grande profondeur d'unité. Il dit « We have to unify the human experience ». Et c'est la singularité de sa recherche. Cette cohérence entre l'art et la vie qui a été celle d'Ernest et de Sonia, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'était aussi des artistes qui profondément étaient soucieux de l'idée de transmission. Donc c'était extrêmement important pour moi qu'il y ait une sorte de continuité entre son travail et la présence d'artistes plus contemporains pour que cette transmission soit assurée et pour honorer en fait ce souci, cette inquiétude et ce combat qu'il a mené dans l'idée de l'art comme transmission. Et ce n'était pas seulement sa conviction personnelle en fait, cette idée de l'artiste qui est là pour transmettre, pour assurer la survie d'une communauté, pour assurer la transmission de la société, c'est en fait ce qu'il considérait comme l'apport essentiel de l'art africain. Et ce que l'Occident, à son époque, ne voulait pas voir. Et en fait, leur combat avec Sonia, c'est aussi ça, c'est-à-dire de faire entendre l'importance de la contribution de l'art africain au niveau de manière universelle. Ils considéraient que le monde était un corps et que chaque partie du monde devait contribuer. Et l'art africain était mis de côté à cause de la colonisation, à cause de l'hégémonie de l'Occident. Et il était très heurté par le fait que même dans les milieux artistiques qui admiraient l'art africain, même chez les artistes Cobra qui s'inscrivaient soi-disant dans cet héritage, les artistes ne tiraient pas les conséquences de leur admiration de ces objets, ils les traitaient comme des images, au lieu de comprendre qu'en fait, ces objets, ils émanaient de contextes spécifiques, ils émanaient, évidemment, ils portaient des significations spécifiques et ils étaient là aussi pour nous signifier que l'artiste en Afrique n'est pas là pour représenter son individualité, mais il est là pour avoir un impact social. Ernest dit « l'art pour l'art en Afrique, ça n'existe pas, l'art doit avoir une utilité sociale ou alors il n'existe pas ». Ce qu'il voulait, c'était créer le plus discrètement possible avec le moins de moyens matériels possible. En fait, le travail d'Ernest Mancoba, c'est un travail qui nous conduit vers une expérience de l'immatériel
Contrairement à sa vie et à sa posture intellectuelle, qui était une posture de prise de parole. D'ailleurs, quand il était à l'université de Fort Hare, l'université noire de Fort Hare, on l'appelait stéréo parce qu'il était le chef de la société des débats et il se battait toujours contre les stéréotypes. Mais à côté de cette vie de prise de parole, c'est quelqu'un qui, dans son œuvre, a vraiment cherché à honorer ce que sa mère lui avait transmis. Et sa mère lui avait transmis en fait la quête for the unspeakable, c'est l'idée de l'indicible. Et donc tout son travail plastique est cette recherche d'un langage qui honore l'invisible, l'indicible. Donc on est vraiment dans cette recherche-là. Parce qu'effectivement, Ernest Mancoba, c'est aussi la complexité et le caractère fascinant de son travail. C'est quelqu'un qui nous force à penser en dehors des catégories, que ce soit des catégories nationales. On ne peut pas le considérer comme un artiste proprement sud-africain ou proprement français. On ne peut pas le considérer comme un artiste proprement abstrait ou proprement figuratif. C'est vraiment une œuvre des interstices, une œuvre intermédiaire, une œuvre de l'entre-deux. Et dans son travail, il le fait de manière beaucoup plus silencieuse, en produisant ce langage qui est pétri aussi de spiritualité, qui est un langage beaucoup plus silencieux. Mais toute sa vie, il couve un langage. Et les dernières œuvres plastiques d'Ernest, dans les années 90, c'est une calligraphie. Pour moi, c'est presque le retour à une forme d'écriture rupestre, à une écriture primordiale comme ça. Et il formule un langage, en fait. Donc l'idée de prendre la parole, l'idée de la parole, de la parole qui est dite et de celle qui n'est pas dite, c'est vraiment le cœur de sa pratique. Ernest Mancoba, c'est un artiste sud-africain qui a fui l'apartheid et qui est venu s'installer en France pour vivre de son art. Toute son œuvre, en fait, elle a vraiment été un pont entre les différentes cultures européennes, différentes cultures africaines, et c'est ce qu'il a vraiment voulu cristalliser dans son œuvre. Donc je vous invite vraiment à découvrir cet artiste singulier qui est totalement invisible sur la cartographie de l'art contemporain et de l'art moderne. Et c'est une superbe exposition à découvrir. J'espère que la vidéo vous a donné envie de voir l'exposition. Elle est jusqu'au 23 septembre au Centre Pompidou, au niveau 4, à la Galerie 0. Donc on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook African Links by Virginie Eonian, sur Instagram @VirginieEonian et bien sûr sur africanlinks.com. Et si vous voulez me suivre davantage et surtout vous procurer une Neurobox sur neurobox.com. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à la partager bien sûr.